Bienvenue à tous, chers amis. Alors, désolé pour le petit retard que j'ai pris pour les tirages du mois de décembre, mais sachez que j'ai une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce mois-ci, pour toute personne qui commentera sous la vidéo, je choisirai une personne au hasard dans chaque signe, donc dans chaque tirage astrologique, pour lui répondre gratuitement à une question de son choix, hormis la santé, bien sûr. C'est le mois de décembre, c'est le mois des cadeaux, donc j'avais décidé de vous offrir ce petit cadeau. Donc voilà. Hello, hello! Bienvenue à vous, amis Capricorne, bienvenue sur la chaîne de Bluebird. Donc ceci est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Néanmoins, si cela résonne, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, d'autant plus qu'il y a un jeu concours ce mois-ci. Donc c'est parti pour nos amis Capricorne, en signe solaire ou en signe lunaire, vous avez remarqué, ou en signe ascendant. Allez, c'est parti, chers amis. Sur quelles énergies vous êtes au mois de décembre? C'est parti pour nos amis les Capricornes. Allez, on y va, chers amis Capricorne. Alors, là, tout de suite, on me dit qu'il y a des blessures de cœur qui doivent être guéries. Il faut vraiment mettre le doigt dessus. En fait, là, j'ai l'impression qu'on s'organise pour enfin choisir la manière dont on va évacuer nos blessures, choisir enfin la manière dont on va pouvoir aborder éventuellement une thérapie ou éventuellement le nouveau chemin que l'on va prendre. Parce que là, on est en plein dedans, on entame une guérison émotionnelle. Et donc, il dit guérison émotionnelle, dit reconnaître les blessures. Quelles sont les blessures qui nous font mal? Ici, nous avons le rejet, une des 5 blessures de l'âme, qui fait donc référence ici à l'abandon. Il va falloir donc savoir pourquoi vous avez vécu voilà, ce gros traumatisme, hein, ce rejet, être exclu par rapport aux autres, ne peut-être pas avoir la même place dans la famille que les autres, parce que là j'ai la lignée karmique, hein, il y a des choses qui se répètent de génération en génération, il y a un karma dans cette histoire, et là c'est vraiment ça. Là on doit trouver la voie de la guérison, trouver la voie qui nous amènera à enfin travailler ça, à penser les blessures de ça. Donc ça, c'est celle, en même temps, cette blessure, c'est celle actuellement qui vous traumatise et qui est source d'angoisse, qui est source de problèmes et qui vous empêche au niveau de l'énergie vitale de s'expanser. C'est pour ça que le chakra sacré est bloqué. Peut-être que ça peut se traduire par une activité intime extrêmement réduite aussi, hein. On peut avoir des problèmes avec cela. Hein, par exemple, ne pas se sentir à sa place, voilà, bon. Surtout que vous avez une extrême attraction, une force d'attraction. Vous attirez à vous beaucoup de choses, vous en avez le pouvoir. On me le dit bien, vous en avez le pouvoir. Donc, utilisez votre magnétisme, votre pouvoir pour guérir vos blessures et aller de l'avant. Et votre intuition sera extrêmement importante au mois de décembre. Faites place à vos ressentis. Elle ne vous trahira pas. L'intuition ne vous trahira pas. Donc, faites-lui de la place. Faites-lui confiance. Vous avez des idées, allez-y dedans. Bon, ça c'est fait. Maintenant, allez, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Pour les Capricornes sur le mois de décembre 2020. Ici, on peut nous parler de 2 choses. Dans un premier temps, on peut nous dire que on va vous apporter des nouvelles en lien avec un travail. Donc, si vous avez postulé quelque part, vous risquez certainement d'avoir des nouvelles de ce travail. Pour d'autres, c'est en lien directement avec un travail. Alors, ça peut être un travail manuel, un travail quelconque. Là, vous avez fait appel à vos compétences et on peut vous redonner des nouvelles suite à ça. Soit pour entamer un second contrat, soit pour autre chose. Ensuite, et la dernière chose, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne un peu rusée qui va venir, qui va venir plus ou moins semer un petit trouble éventuellement. Mais là, c'était plus pour moi au niveau du travail.
Pour des gens d'autres decks, on voit que c'est un mois où vous allez chercher des solutions, chercher des choses concrètes et vous allez les trouver. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous trouvez des solutions. On nous parle d'argent, d'abondance, de cadeaux. Ouh, ça, c'est moins bon. Alors, ici, on peut avoir effectivement, il y a de l'abondance qui arrive. Il y a donc peut-être un travail, peut-être de l'argent qui arrive et c'est vu comme un cadeau. On peut parler aussi de primes, de quelque chose, bref, ça arrive. Toutefois, nous avons cette carte du serpent. Le serpent peut être une personne extérieure hein, qui va semer le trouble là-dedans. Ça peut être tout simplement de la jalousie, hein, voilà, il y a de l'abondance qui arrive à vous et vous avez beaucoup de choses et on peut énormément vous envier par rapport à ce que vous avez. Et oui, parce que Capricorne, vous êtes quand même une personne très magnétique, très, pas influente, c'est pas le mot que j'emploierais, solaire plutôt. Vous rayonnez beaucoup et voilà, on va dire qu'on peut facilement avoir des envieux. Ici, ça peut être le cas. On peut avoir ici une situation qui se transforme, qui mute, qui change par rapport à de l'abondance, par rapport peut-être à cette gestion d'abondance. Bon, ici, il y a des ponts qui sont faits par rapport... Alors ici, on peut me parler d'addiction. Il y en a qui essayent peut-être de sortir d'addiction, par exemple. Voilà, on parle de choses cachées, de jeux. Ça peut être l'addiction, ça peut être les prises de risque, tout ce qui a été une prise de risque. On a peut-être joué beaucoup, joué des choses, jouer ou être addict à certaines choses. Et on parle de peut-être aussi de prendre de la distance par rapport à ça, de s'éloigner, de commencer à s'éloigner de ça. Pour d'autres, on peut se rapprocher de quelque chose qui est risqué par rapport à un projet. C'est pour ça qu'on vous dit de faire confiance à votre intuition, il ne vous trompera pas. On me le dit depuis le début. Il y a quelque chose, vous allez le sentir. Hein. Si vous sentez que ça pue, faites-lui confiance à votre intuition et n'y allez pas. Bon, là, j'ai le succès renversé. Ouais, il est ressorti par rapport à ça. Pour moi, ici, j'ai un succès concernant un travail. Alors, c'est peut-être ça le parallèle. Peut-être que vous essayez de voir pour quitter un job en loose day. Discrètement, de manière cachée, pas qu'on le voie. Et attendre de voir si dans l'autre, vous allez être accepté. Si c'est le cas, la réponse est oui. Oui, le succès arrive à vous. Oui, ça concerne le travail. Oui, derrière, il y a un renouveau, un nouveau départ. Et donc, pour moi, un départ tout court pour aller vers autre chose. Dans tous les cas, il y a une réussite. Pour moi, c'est positif ici. Il y a beaucoup d'abondance qui arrive à vous. Et derrière, ça va jaser. Ça va énormément jaser. Ça va attiser la jalouserie et peut-être les rumeurs, les ragots, les... Voilà, on va peut-être vous en mettre... On va peut-être vous casser du sucre, c'est ça, du sucre sur le dos. Parce que voilà, ça plaît pas, ça plaît, j'allais dire ça nous plaît pas, mais moi, non, moi ça me plaît, tant mieux pour vous, si vous avez de l'abondance, au contraire, tant mieux pour vous. Mais pour certaines personnes, ça leur plaît pas que vous réussissiez, voilà, c'est ça, voilà, ça fait chier, parce qu'il y en a qui sont peut-être un peu aigris, et donc, ça leur fait chier. Dans tous les cas, ce mois-ci, vous trouvez des solutions, et il y a de l'abondance qui arrive à vous. Ouh, intéressant, j'ai hâte de savoir la suite. Et je sais que vous aussi. Allez, regardez-moi ça. Nouveau jeu, Aliasqué, les 77, version luxe. Très beau jeu, très bel oracle. Donc, on va commencer avec vous. C'est parti pour les Capricornes sur le mois de décembre 2020. Qu'est-ce qu'on a en message général? Alors ici, premier message, on nous dit de faire très attention. Faites très attention à vous. On parle de votre équilibre, de votre état psychologique, de votre équilibre intérieur. Faites bien attention à vous. On vous demande de rester, voyez, à l'image de cette flèche, bien alignée, bien au milieu et de ne pas déborder. Hein. Vraiment, ça va être important parce qu'il se peut qu'il y ait des imprévus qui vous secouent. Voilà, ça risque de secouer, donc restez bien alignés. Derrière, nous avons des solutions, il y a une mise en lumière. Il y a une mise en lumière sur une transformation ici. Hein. Donc, restez, s'il vous plaît, bien alignés.
Alors ici, déjà en dos de deck, on me parle de silence, de mutisme, de se taire par rapport à certaines choses. Il y a des choses qu'on va garder sous contrôle, qu'on va garder pour soi et qu'on ne va pas exprimer. Ça, c'est vraiment ce qui va ressortir. Alors là, on me parle, avec la 43 ici, d'être quand même protégé dans la situation. D'être protégé, d'offrir aussi une protection. On me parle quand même d'être protégé. Concernant, j'ai presque envie de dire, la générosité dont vous faites part par rapport aux autres. Et il y a une situation qui est protégée parce que là, on me parle d'offres, d'offrandes, d'offrir de la générosité et de conflits derrière. Est-ce que vous n'avez peut-être pas été trop généreux pour beaucoup de monde et finalement délaissé votre partenaire et ça peut amener des conflits? Est-ce que vous n'êtes pas, Capricorne, trop gentil et comme dit l'expression trop bon, trop... Vous connaissez la suite, hein, pas besoin de le dire. Il y a cette idée-là. Et il y a aussi l'idée de s'en rendre compte. Se rendre compte que c'est beau la générosité, mais derrière, ça ne convient toujours pas à certaines personnes, alors qu'on est capable de donner toujours plus, quitte à en délaisser parfois sa propre famille. Et là, on a des conflits, on a une situation conflictuelle. Ici, on nous parle d'un engagement, d'une fusion qui peut arriver cet hiver avec, pourquoi pas, un ex-partenaire. Mais moi, j'ai aussi la sensation que cette fusion, cet engagement peut être éventuellement bloqué parce qu'il y a une situation qui revient, il y a un retour de situation et ça rebloque l'engagement. Donc voilà, vous prenez vraiment la signification qui vous parle ici, le message qui vous parle. En tout cas, la carte centrale, c'est vraiment l'hiver, donc cette période hivernale, mais aussi les choses qui sont froides, qui sont un peu gelées. C'est comme si il y avait une situation qui n'avançait pas, qui était un peu bloquée. Ici, on voit qu'on va tourner le dos à certaines choses. Tourner le dos peut-être à des situations passées qui reviennent. Vous aurez besoin de vous réfugier, de vous recentrer sur vous-même, pourquoi pas de faire un travail d'introspection pour mieux analyser les choses. Alors ici, c'est la carte de la dépendance. J'ai parlé de dépendance tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a qui vont pas entamer une cure cet hiver pour pour arrêter toute forme de dépendance ou pour être voilà. Et il y a l'idée de se taire, on veut pas en parler. Il y a déjà des choses qui ont été amorcées cet automne. On le sait et on veut pas en parler, on veut pas peut-être dévoiler certaines choses. On peut avoir ici des personnes qui vont être réfugiées par rapport à des problèmes d'addiction. On en a d'autres ici qui peuvent justement s'enfermer un peu dans eux-mêmes pour réfléchir, analyser sans cesse une situation. Il y en a aussi peut-être qui ont besoin de repos par rapport à leur état de santé. Peut-être par rapport à une situation du passé qui revient et qui est conflictuelle. J'ai l'impression ici que vous avez fait beaucoup de preuves de générosité et que derrière, vous n'avez pas vraiment de récolte. En fait, les Capricornes, j'ai la sensation, bon, même s'il y a effectivement de l'abondance qui revient, mais j'ai la sensation que vous en attendez beaucoup d'abondance parce que c'est comme si vous attendiez enfin votre dû après toutes ces années d'offrandes, de ce que vous avez fait, peut-être de lutte, et là vous attendez quoi, vous attendez enfin que ce soit votre tour. C'est vraiment ça, cette sensation que j'ai. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour les Capricornes au mois de décembre 2020. Bon, ce qu'on peut voir en dos de deck, c'est beau. On voit que vous allez vers une belle évolution ici, une évolution. Bon, alors votre force, chers amis. On l'a eu tout à l'heure dans le 77. Ici, on me dit que vous êtes protégés, mais on dit aussi que vous mettez tout ce qu'il y a à mettre en place pour vous protéger. Il y a peut-être une situation où vous vous sentez un peu dangereuse, un peu conflictuelle, un peu... On met tout en place pour se protéger. Hein. Ça peut être passé par des syndicats, ça peut être passé par un avocat, ça peut être passé... Bref, on protège, on se protège. Votre faiblesse. Alors là, la séparation, on peut nous parler de peur de perdre quelque chose, quelqu'un, peur de perdre son couple, peur de perdre un travail, peur de la distance, tout simplement, avec une personne.
Bref, ici, la séparation, on a peur de quelque chose. On a peur, effectivement, d'une coupure ou d'une cassure envers quelqu'un ou envers une situation. Le conseil que l'on vous donne ici, l'étranger, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau monde. C'est d'aller de l'avant. Ici, vous voyez, il y a la montgolfière qui parle de voyage, de prise de hauteur, de regarder loin. Donc, de voir au long terme. Et là, ici, j'ai la distance. Il y a aussi l'idée de prendre du recul. Votre défi, bah oui, le changement. Vous savez qu'il y en a besoin de ce changement-là. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas et qui sont à guérir. Et il est temps d'enclencher cette route du changement. Et ça, c'est si ça vient en défi, c'est que c'est pas simple. C'est que, voilà, il y a des choses qui sont très compliquées émotionnellement. Beaucoup d'émotionnel, voire même physique, mais surtout émotionnel. Et ce n'est pas simple. C'est pour ça qu'elle arrive en carte de défi. Votre énergie principale, la loi, la justice. Alors pour certains, il y a l'idée de rendre justice ou se faire justice, ça peut résonner. Mais surtout, la justice, avec la balance ici, c'est l'équilibre. C'est rester debout, rester équilibré, malgré tout ce qui peut venir être perturbant. Il y a l'idée aussi de faire revenir les choses en ordre, de régler des choses. Maintenant, votre objectif. Si on descend, on a l'ouverture, l'opportunité. Il y a l'idée quand même ici, je ne vais pas dire de vouloir partir quelque part, mais d'ouvrir de nouvelles portes. On sait que ça prend du temps. On sait que ça demande de la patience. C'est pour ça qu'il faut aussi voir à long terme. On sait que c'est possible à long terme. Donc là, il y a l'idée ici de se laisser encore un peu le temps pour ouvrir ces portes. Il y a des portes qui arrivent. Ça peut être encore au niveau du travail, peut-être au niveau sentimental, peut-être une mise en place générale par rapport à un changement. Et vous allez vers ce changement-là. Si c'est au niveau d'un travail comme ouvrir une boutique, ouvrir un commerce, peut-être que ça demande encore du temps, vous vous laissez le temps, peut-être en fonction du contexte, pour amorcer ce changement. Votre opportunité. Vous allez avoir l'occasion ici, peut-être de régler des choses avec la famille, de dire des choses. Ici, ça peut me parler de réunions de famille, d'enfin se retrouver, c'était peut-être pas simple, et de pouvoir mettre à plat certaines discussions. C'est vraiment ce qui me vient. De pouvoir dialoguer avec des membres de sa famille, peut-être qu'on ne côtoyait plus ou avec qui on était en froid en fait. Donc voilà, il y a l'idée de régler des choses avec la famille. Et si ça vient en opportunité, c'est que c'est positif. Ici, il y a des libérations de paroles. Ce qui va vous surprendre, l'amitié. Tout à l'heure, j'ai eu la jalousie. Et là, vous voyez, elle est dans la même ligne que la séparation. Peut-être ici que certains Capricornes vont être en conflit avec des amis ou des personnes qui pensaient proches. Parce qu'il va y avoir certainement un désaccord ou un couteau dans le dos, hein, peut-être de la trahison sur certains points. Bref, j'ai l'impression ici qu'elle arrive en négatif pour moi, que certains vont perdre des amitiés. Alors, sachez qu'on ne perd jamais vraiment une amitié dans le sens où, si vous la perdez, c'est que c'était comme ça et que ce que vous aviez à apprendre de cette amitié est fini. Tout simplement qu'il faut passer à autre chose. Tourner la page. Donc là, j'ai une petite sensation avec cette séparation juste au-dessus que ça peut être une amitié qui se termine. Ma foi, si c'est des nouvelles amitiés, tant mieux. Mais là, j'ai plus cette sensation. Alors, fin du mois, les objectifs de fin de mois. Il y en a deux. Ici, on peut nous parler de passé. Le passé. Peut-être de revenir sur le passé. Peut-être de soigner le passé. On nous parle d'hérédité. Ça peut nous parler de la santé par rapport à un lien du passé. De la santé par rapport à de l'hérédité. Et enfin, on peut nous parler éventuellement d'un héritage. Éventuellement. Mais là, il y a... Pour moi, c'est plus le passé. Vous allez vers une évolution, vous voyez. Derrière, j'ai de nouveaux projets. Peut-être en lien directement avec un nouveau foyer, une nouvelle maison, des nouveaux membres de la famille. Voilà. Ça va là-dessus. Hein. Allez. On va aller voir de suite le sentimental. Voir ce qui vous attend, amis Capricornes.
Pour les couples, c'est parti, couple Capricorne au mois de décembre 2020. Qu'est-ce qu'il en est? Comment ça évolue? Alors, tout de suite, avec ces deux cartes à la couple, ce que je vois, c'est que vous devez trouver un équilibre parfait entre ce qui se passe à la maison, l'amour, voilà, le foyer, les tâches quotidiennes, peut-être éventuellement les travaux à faire, et vos passions, vos hobbies, vos sorties, ce qui vous passionne à côté et ce qui peut également prendre de la place. J'ai l'idée ici que dans le couple, on doit comprendre et prendre... en fait, voilà, c'est que si j'ai la balance là, l'équilibre, c'est qu'à un moment donné, la balance était déséquilibrée et qu'on vous demande de rééquilibrer tout ça. C'est peut-être une demande dans le couple. Alors là, ça me parle beaucoup du foyer et peut-être de la maison. J'ai l'impression qu'il y a des espoirs ici qui ont été... Vous voyez, on a vu que ce qui vous faisait peur, c'était la séparation. J'ai l'impression que c'est critique parce que là, en ce moment, on est bien que la synthèse, c'est les montagnes. Il y a beaucoup d'obstacles. C'est assez tendu. C'est assez tendu. Ce qui posait problème, c'est ça. C'est que dans le couple, il y a eu des illusions, il y a eu des espoirs et du coup, on remet beaucoup de choses en cause. On remet le couple en cause ici parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Ici, on a le cœur brisé. On a mal. On saigne. Pourtant, vous êtes dans une énergie de vouloir reconstruire les choses. Et ici, j'ai même la notion de réparer les choses. Voilà, il y a vraiment cette notion de réparer les choses. J'ai la maison en dominante. Est-ce que ça peut être des choses avec voilà toutes les personnes du foyer? Est-ce que c'est l'idée de perdre une maison? Vous avez peut-être peur de perdre une maison. Voilà, c'est vraiment ce qui domine. Le lieu d'habitation, on restaure. C'était peut-être le projet de votre vie. Et là, il y a des choses qui se cassent. Et le cœur brisé, c'est peut-être tous les projets qui sont plus ou moins anéantis. Alors, anéantis, c'est un lourd mot, hein, en tout cas, qui sont remis en cause complètement ici. J'ai quand même 3 cartes négatives et 2 neutres. Même une 3e neutre. Bon, ici, on a des nouvelles. Et ça, c'est très intéressant. Vous voyez ? Derrière, j'ai un déclic. Il y a des correspondances qui vont vous faire réagir. Peut-être par rapport aux illusions. Là. On va voir tout de suite avec le Xavam ce qu'il en est. Alors, à la coupe. Ouais, là, on nous parle de problèmes de possessivité dans le couple. L'idée de vouloir tout contrôler. Il y a quand même cette envie, vous voyez, hein, de construire. Elle est là, c'est la même. On a envie de construire des choses ensemble. Peut-être construire une maison. Peut-être que vous êtes déjà dans des travaux et en train de la construire, cette maison. Ou dans des travaux à l'intérieur parce que vous venez d'acheter et vous rénovez. Vous voyez, il y a des envies de construire. Toutefois, ici, on nous parle de possessivité, de vouloir tout contrôler. Et on se dit, mince. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre autre. Mais j'ai eu la phrase, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que j'ai fait le bon choix de m'engager là-dedans? Vous voyez, il y a ça qui est remis en cause. Bon, dos de deck là-dessus, j'ai le beau temps après la pluie, garder espoir. Bon, déjà, ça fait du bien, ça redonne du boum au cœur. Sachez que ce tirage est général et bien évidemment, les messages que je tire ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Si ça vous correspond, bah, commentez s'il vous plaît la vidéo. Comme ça, je pourrais effectivement mieux m'apercevoir du nombre de personnes peut-être éventuellement touchées par ce message. Bon, on me dit que la relation est protégée et qu'il y a peut-être un coup de pouce du destin qui va venir un petit peu remettre en ordre, vous aider à mettre en lumière une problématique ici. Écrivez votre histoire, la loi de l'attraction. Oui, quand je vous dis, il y a eu l'impression qu'on perd espoir, il va falloir se forcer à penser positif, se forcer à y croire de nouveau. Malgré le cœur brisé. Vous voyez, progression étape par étape sur le bon chemin. Évolution positive petit à petit. C'est comme si que là, voilà, il y a quelque chose qui était cassé et que cette fois-ci, il fallait remonter la pente tout doucement. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, par rapport à la maison, au foyer, j'ai une situation qui sème la zizanie. Alors, ça peut être une situation extérieure à votre couple. Ça peut être éventuellement une personne,
Mais là, j'ai plus l'impression que c'est une situation peut-être du passé qui revient et qui ressème la zizanie. Voilà, on parle de relations virtuelles, de désir, de se connaître avant de s'engager vraiment. Alors, vous voyez, peut-être qu'il y en a qui ont eu cette sensation de s'être engagé trop vite dans le couple et avoir peur de s'être trompé. J'ai vraiment cette notion-là. Et après, éventuellement, il se peut, vu qu'il y a de la possessivité dans le couple, de la dépendance affective, qu'une personne corresponde tout simplement avec quelqu'un et que cette tierce personne, peut-être un ami, cette tierce personne, voilà, si vous êtes... si c'est vous qui correspondez, votre autre a peut-être des soupçons parce que pour le moment, c'est simplement des conseils. Mais voilà, c'est une énergie tierce qui perturbe ou ça peut vraiment être votre autre aussi qui fasse la même chose, qui corresponde à quelqu'un et c'est perçu comme une énergie tierce. On peut me parler de triangulaire. Là, pour le moment, c'est pas vraiment ce que je ressens. C'est plus une relation extérieure qui perturbe vos projets. Allez, on va passer maintenant de suite aux célibataires. Et pour les couples, hein, si cette situation vous parle, encore une fois, n'hésitez pas à commenter. Célibataire Capricorne au mois de décembre 2020. Qu'est-ce qu'on a? Ici, ce que j'ai eu même quand ça a sauté, on me parle d'une personne avec qui vous sentez que ça peut le faire. Vraiment, vous sentez que ça peut le faire. Il y a vraiment une alchimie qui commence à s'opérer. Vous le voyez. Peut-être que c'est pas encore enclenché, mais vous le sentez. Et du coup, ça vous anime. Forcément, ça vous anime. Peut-être que certains commencent déjà cette histoire et on a tendance à très vite se projeter ici, dans cette situation-là. Bah voilà. Regardez-moi ce dos de deck. Union. Engagement. Alors, soit c'est un engagement dans un projet peut-être personnel, qui vous aidera, vous aimez vous davantage et aller plus loin, comme acheter une petite maison, acheter un appartement. Mais j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire avec quelqu'un. Ouais, là, j'ai l'occasion, j'ai la porte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, l'engagement, le Pax. Ok. Bon, par contre, ça va pas être simple, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas simple. Je ne sais pas encore ce qui n'est pas simple. Je ne sais pas pourquoi on me dit que ce ne sera pas facile. J'ai la montagne, j'ai les nuages. Il y aura peut-être des petites prises de tête par rapport à des projets, par rapport à se mettre d'accord sur la conception, la visualisation des choses. Mais il y a quand même une union, un engagement et ça va peut-être devenir officiel au mois de décembre. Il y aura peut-être des demandes en mariage hein, à Noël, ici. Le cadeau de la bague. Il y en a qui auront une bague en cadeau, ça c'est certain. Ok, c'est peut-être pour ça. Ce qui bloque, c'est que, voilà, il y a une personne ici, j'ai la demande de divorce, il y a une personne, je pense, qui n'a pas encore tout à fait acté le divorce, et ce qui fait qu'elle n'est pas entièrement libre pour se montrer officiellement avec vous. Parce que là, en plus, derrière, j'ai la flamme jumelle. Pour moi, elle doit terminer et acter la situation pour véritablement officialiser la relation ici. C'est qu'elle est encore, je pense, oui c'est ça, elle est encore pas en pleine séparation, quoique, mais il y a des papiers qui ne sont pas encore officiels et ce serait mal vu de commencer une relation officielle avec votre ex ou l'ex de l'autre qui n'est pas encore officielle. C'est pour ça que c'est pas simple. Il y a l'idée de se cacher, de faire les choses un peu en douce, quoi. Une rencontre, rendez-vous galant, une visite sur le soir. Là, on nous parle d'une relation virtuelle, beaucoup d'échanges sur Internet, l'envie de se connaître davantage. Et peut-être, je vous dis que l'autre est encore dans la maison avec son ex. Et voilà, quoi. Ouais, il faut réapprendre à faire confiance. Il faut réapprendre à faire confiance. Oh là là, vous voyez la surprise. Je vous ai dit, il y en a qui auront une bague, hein, déclaration, aveu, surprise, cadeau. Je le vois venir.
Donc, l'ambiance lourde et pesante, ce qui fait que c'est tendu. Donc, il y a de l'amour. Là, il y a de l'amour. Il y a vraiment un truc qui se crée. Sauf qu'il y a une situation qui bloque par rapport à la vie de votre autre ou de votre vie. Et voilà, on peut vite se prendre la tête. Ça peut vite vriller. Pas une séparation, ou voilà. Ça peut vite vriller dans le sens où vous avez votre vécu. Elle a son vécu. Et il faut prendre quand même le temps de faire confiance à une personne. Faut se mettre d'accord sur beaucoup de choses. Vous voyez? Mais c'est beau. C'est beau parce que là, il y a un cadeau, il y a un engagement quand même. Même si le démarrage ne sera pas aussi simple que cela. Mais c'est beau. Ah, ça fait plaisir. Ben voilà, amis Capricorne, le tirage est fini maintenant. N'hésitez pas à commenter pour faire partie du jeu concours que j'ai mis actuellement en route pour le mois de décembre. En commentant ma vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Bisous, bisous.